Je suis Rebecca Domergue, j'ai créé RD Coaching comme ressources et développement. J'avais envie de parler un peu de coaching, pas parce que c'est dans l'air du temps, mais parce que c'est mon métier. Et que si beaucoup s'y intéressent, peu de gens le connaissent vraiment. Vous avez entendu parler de coaching, mais combien d'entre vous ont consulté un coach? Les raisons pour le faire sont multiples, que ce soit au travail, évolution de carrière, présenter un projet, parler en public, ou pour votre épanouissement personnel. Changer de vie? Ou simplement changer une habitude, lever des peurs, des blocages ou ce manque d'estime ou de confiance qui nous empêche de vivre et d'avancer. Mais pour ça, vous avez besoin de faire confiance à ce coach via son parcours, ses compétences, son professionnalisme ou sa bienveillance. Peut-être même avez-vous besoin d'une connexion avec cette personne. Et c'est bien comme ça qu'un coaching fonctionne, puisque la relation entre un coach et un coaché, de par les permissions et les protections qu'il se donne, ouvre un espace intersubjectif où s'élaborent des solutions propres à l'individu en lien avec la découverte de ses talents, de ses compétences, de ses potentiels et de ses passions. Comment ça se passe de votre côté, cette confiance, cette connexion? Comment vous mettez-vous en relation avec quelqu'un? Par exemple, avec un coach. Y avez-vous déjà réfléchi? Au sens de réflexivité, s'observer soi-même. Peut-être avez-vous besoin de temps, peut-être n'avez-vous pas encore trouvé le bon, peut-être même préférez-vous régler vos problèmes seul. Très bien. Mais êtes-vous sûr de bien vous connaître? Avez-vous conscience de vos croyances limitantes? Et si vos schémas de pensée automatiques étaient préjudiciables pour vous? Est-ce que vous vous en rendriez compte? Coach certifié en évolution personnelle et professionnelle, j'interviens sur les thèmes de la créativité, l'intelligence collective et adaptative, l'intelligence émotionnelle et l'hypersensibilité, alliées ou non à un haut potentiel. Je propose du coaching individuel, du coaching d'entreprise et du mentorat artistique. J'ai orienté mes recherches sur la créativité en tout domaine, que ce soit via le sentiment esthétique, donc l'art, ou le creative problem solving, méthode créative d'innovation et de résolution des problèmes. J'ai travaillé 7 ans en entreprise et 8 ans au sein d'industries créatives, avec des managers comme avec des artistes. Et qu'est-ce que j'ai vu? Des créatifs qui ne sont pas encadrés, des managers la tête dans le guidon, des employés qui ont du mal à s'exprimer, bref, en résumé, des gens qui ne s'épanouissent pas et qui ne donnent pas le meilleur d'eux-mêmes. Bien souvent à cause d'un manque de contexte, aussi à cause du jugement d'autrui. Et parfois à cause de leur propre regard. Jusqu'à ce que la pression devienne trop forte et qu'ils décompensent. Stress chronique, dépression, burn-out. Alors seulement ils vont voir un médecin ou un psy et demandent « mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, il se passe peut-être qu'on reçoit un genre d'appel. On a besoin de mettre de la valeur dans nos actes et du sens dans nos vies. Pour moi, et je dis bien pour moi, une façon de donner ce sens, c'est la créativité. J'ai fait de la com et des relations publiques, j'ai écrit des livres et de la musique, mais cette créativité s'exprime surtout dans ma façon de vivre et d'être au monde. Je m'inspire et je trouve des idées au contact des autres et d'un environnement en cherchant la bonne distance. Et je cherche aussi sur quoi je peux agir. C'est comme ça que j'en suis venue à me former à l'accompagnement coaching. On pense d'abord aux sportifs, mais coacher, c'est un métier qui puise ses techniques dans les sciences humaines et sociales, comme la psychologie, la PNL, le management et la sociologie. Il est encadré par une éthique et une déontologie, comme par exemple le principe d'autonomie ou la supervision par nos pairs. Si vous voulez en savoir plus sur ces aspects, mon site rd-coaching.com est en descriptif de cette vidéo. Le coaching est un accompagnement dans la définition et l'atteinte d'objectifs. Il peut s'agir d'un projet personnel ou professionnel, mais parfois c'est une rencontre, un voyage, une reconversion ou une pandémie qui nous pousse à remettre des choses en question et à changer. On parle alors de coaching de transition. En coaching, on parle de vous, de vos aspirations et de vos attentes. Et on contextualise pour rendre les choses possibles. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous pouvez faire? De quoi avez-vous besoin pour ça? Connaissez-vous vos limites? Avez-vous des parasitages? En parcours, j'ai eu une femme qui avait un grand bouillonnement émotionnel et sensoriel et empathique, qui l'a poussée à réagir de façon irrationnelle avec son entourage. Du coup, elle culpabilisait et elle y pensait encore le soir
au lieu de dormir. En 3 ou 4 séances à discuter des situations où cela arrivait et de ses ressentis, elle a vu que cette sensibilité était en fait un trait et non un trouble de sa personnalité et qu'elle était capable de capter les émotions, les siennes propres mais aussi celles des autres, et qu'elle devait apprendre à les écouter, voire à s'en servir. Les émotions véhiculent des représentations, des intuitions et des énergies qu'on peut mettre à profit pour notre créativité. Les études disent que les émotions positives peuvent favoriser la créativité sociale ou la créativité de plaisir, tandis que les émotions dites négatives peuvent produire de la performance et de la qualité. Ce qui veut dire que l'homme est fondamentalement créatif. Et face à l'incertitude et au mouvement rapide de cette société, au XXIe siècle, la créativité est considérée comme une compétence clé quand il s'agit d'imaginer, d'inventer et de mettre en œuvre un avenir un tant soit peu durable. Saviez-vous que le coaching est lui-même un processus créatif? Un coach a des outils, il pose des questions, et ces questions ouvrent des perspectives nouvelles quand il s'agit de faire, mais faire autrement. Quand un coach et un coaché cherchent à définir et redéfinir un problème, ils dressent un état des lieux, ils visualisent un idéal et ils comparent cet idéal à la situation actuelle, en vue d'un plan d'action. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous donner quelques clés sur le coaching et la créativité. Je voudrais la finir en vous rappelant que beaucoup de gens oublient que l'art, l'innovation, la recherche, etc. sont issus d'idées en tout premier lieu et d'idées originales. Tout commence souvent par une question « et si tout était possible ?» Et puis on structure, on cadre et on sort du cadre. Il y a un philosophe coach qui s'appelle Frederick Hudson qui a dit que dans un monde qui bouge constamment, ceux qui résistent le mieux s'appuient sur des valeurs essentielles solides qui génèrent du sens et de l'énergie. Eh bien, la créativité en est une. Alors pourquoi ne pas l'exprimer? Et qui sait d'ailleurs, à cet instant, ce qui s'exprime, ce qui se manifeste vraiment en vous? Coupé.